Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. Venez si vous êtes des hommes, je vous attends. Principalement pour aller à Super U, faire mes courses, et quand je reviens, essayer de trouver un mec avec une Mégane RS pour lui mettre la branlée de sa vie en faisant coucou à sa meuf. Oh, attends, Ryan. Est-ce que ce serait pas Une chenille. Oh. Ah, bon, c'est décidé, ce soir, je bois qu'une bière. Oh, merde. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo bricolage. On va continuer des travaux chez moi. Donc voilà, j'ai fait ma petite cuisine intérieure. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une cuisine extérieure qui va se trouver juste ici. Alors en fait, ici, il y a déjà une dalle arrondie. Pourquoi? Quand j'ai acheté ma baraque au tout début, ici c'était une ancienne étable, tous les enclos pour les vaches et tout, donc moi j'ai tout démoli, j'ai tout agrandi, j'ai tout replaqué. Bref, et ici c'était la fosse septique pour les animaux. Plein de gravats, on a tout rebouché. J'ai recoulé une dalle par-dessus, puis je vais faire un petit arrondi. J'aime bien me faire chier. Je m'étais toujours dit, ici je ferai une cuisine extérieure plus tard. Donc là j'ai commencé à acheter à peu près tous les matériaux, du parpaing, des baguettes pour l'enduit. Là j'ai 15 sacs de ciment, une dizaine de sacs d'enduit de l'autre côté qui sont sous bâche. Je vais sortir vite Jurassic World, on va aller chercher du sable à Brico Dépôt. J'ai sorti ma petite bétonnière pour pouvoir faire tout ça. L'idée c'est de faire un plan de travail tout autour en arrondi. Donc là on va laisser un passage, donc je vais tracer au sol double parpaing, donc ça va faire à peu près 40 en arrondi. Ici il va y avoir un barbecue extérieur, on va faire un gros bloc 1 mètre par 1 mètre parce que je vais acheter un four à fouet. Et oui, mais Eva aime bien cuisiner, elle fait souvent des petites fouets maison avec la pâte maison et tout, même les pizzas maison. Et bah là on va pouvoir faire ça cuit au feu de bois, ça va être extra. Il va falloir que je trouve la petite pelle en bois là pour rentrer là-dedans. Pas assez de plan de travail, elle veut une deuxième cuisine. Je lui ai fait 7 mètres de plan de travail plus l'îlot central, donc oui, ça fait une belle petite cuisine. C'est moi qui ai tout fait avec ces beaux petits plafonds décoratifs. La haute intégrée dans le caisson, suspendu avec un renfort en bois. Ces magnifiques serpentins anti-mouches. On peut éteindre en vocal ou manuellement. Et on peut aussi éteindre les LED directement. Ok Google, éteins cuisine. Ok, j'arrête la cuisine. Convoi exceptionnel Brico Dépôt. Ah bah là, je suis beaucoup en surpoids là. Il doit y avoir 800 kg là. Pour une remorque de 500. Barbecue tout neuf. Il fait 350 kg aussi. C'est parti, on démarre le chantier. On a tout tracé au sol pour se donner une idée, pour faire le plan de travail pour le four à pizza. Là ça va être de percer des trous, mettre des tiges filetées. Le lendemain, bon on a fini tard hier avec le père, on est épuisé. Oh maçon c'est vraiment un métier de merde, faut le dire. Ça je pourrais pas. Mettre du placo ça me dérange pas, mais alors ça... Bon on n'est pas des pros, hein, on a fait ça à notre façon, mais c'est du costaud, on va pas se mentir. C'est un bloc qui est plein, donc parfait pour poser le four à pizza. Il ne reste plus qu'à couper mes petites tiges que j'ai rajoutées en plus alors qu'il n'y a pas besoin. Ici ça va être l'entrée, enfin recoffrer pour faire un truc droit ici, remplir de ciment. Là ça va être un rangement, donc le four va venir dessus. Petit carrelage 60-60 gris anthracite de toute bonté. En train de tout décoffrer. Un petit bout de coffre ici, là il y aura le barbecue. On va monter entre le mur, on a bien pris nos coques avant exprès. Et puis ben voilà quoi, là c'est le nettoyage et on dégage tout ça. splotch, 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 splotch. Alors là tu vois le truc, tu le prends avec le machin et tu viens poser sur le bidule. Ah, c'est bon, le four a été livré à domicile directement. Je suis passé par un magasin. Donc ça vaut 600 balles cette merde. Et ça fait 650 kg. Donc on a emprunté le petit Manitou. C'est impeccable. Là on vient de le caler au laser pile poil. On a refait un peu de ciment donc il est... Bah, c'est pas prêt de bouger. Virer mes sangles. Ça je vais couper ça à la meuleuse. Par contre je sais que normalement je devrais le réisoler. Il y a un truc à faire je crois sur ces trucs là. Pour éviter que ça fissure. Mais je verrai ça plus tard. Ça sera pas dans cette vidéo. Mais en tout cas il est de toute beauté. On va pouvoir faire des petites fouets maison au feu de bois ou des pizzas. Ah c'est propre l'intérieur en vrai.
Bisous. Mais arrête. Bon, et comme j'aime pas attendre, j'ai commandé en express sur Amazon un kit qui vaut 150 balles. Donc il y aura l'espèce de grande pelle à tarte, matière tout en bois, elle est magnifique. Bon, ça coûte au moins 100 balles. Puis j'ai pris des accessoires de nettoyage, un pic, la petite pelle en métal, enfin bref, j'ai pris un kit complet. Ceux qui veulent un four à fouet ou à pizza, faut compter le four minimum 500 €. Je dis bien minimum. Là on est à 600. Après il faut avoir un télescope, la livraison, plus après bah, le kit, machin. C'est un bon billet, on n'est pas loin des 1000 balles. On a refait un petit peu de ciment là-bas pour attraper l'arête et du coup on dégage les tiges. Et donc du coup le crépi va venir à mourir ici et ça fera de toute beauté. Bon les amis, je reviens de Brico Dépôt, je viens d'acheter des petites briquettes pour le barbecue. On va du coup faire un petit mur en arrondi ici pour un fond plus joli côté intérieur, puis après ça va être enduit extérieur. Là je vais monter du coup le barbecue en kit. J'ai reçu entre temps mon petit colis Amazon, enfin un des colis. Un kit complet avec une pelle, une brosse, et puis bah, le four je vais voir pour l'isoler. Je vais faire sur mesure un ensemble métallique et je vais mettre plein de laine de roche tout autour. Il y a deux façons de faire, avec de la laine de roche, du petit grillage à poule et puis réenduire, mais moi je vais faire ça avec un caisson en métal. Sur mesure, feu au laser. Donc là c'est parti, on monte le barbecue, c'est un kit, ça se colle au silicone tout simplement. Hop. Après ça va être scellé avec le béton. Alors, et je vais même en remettre sur les côtés. Faut vraiment que ça soit bien collé. Là je suis en train de découper toutes mes petites baguettes que je vais coller à la colle chaude après. Lui ça va être de faire le mur du fond, donc avec de la petite briquette, refaire l'arrondi. À vue de nez. Hop. Putain, je prends une cote, on se demande pourquoi. Impeccable. Donc là, chercher un niveau et on les colle. Mon petit Parkside sans fil. Je vais mettre une petite bousée, vu que là c'est bien chaud. Après, il faut pas en mettre beaucoup, hein, c'est juste pour que ça maintienne. Et après c'est l'enduit qui fera le reste. En fait c'est juste pour la régler, après il y en a qui font ça avec du ciment, il y en a qui font ça avec de la colle chaude. Il y a plein de méthodes. Ça colle bien quand même. Ça va mieux que le ciment toujours. Ah! Donc l'intérieur c'est fait, il ne reste plus qu'à tout gratter. On va utiliser ce genre d'outil. Là ça a été lissé avec une éponge et de l'eau pour faire un dégrossi. Après on fera le dessus et après on fera l'extérieur. Il y a encore quelques jours à passer.
Et après on fera le carrelage. Avec le fond en briques. Donc ça a été rajouté. C'était un fond de cheminée récupéré. Ah, c'est du recyclage. Ça fait plus joli comme ça en tout cas. Et du coup de l'autre côté mon père s'est occupé de faire des petits coffrages avec de la petite brique pour attraper l'arrondi vu qu'on n'avait pas très large. Après, il reste quelques trous à boucher mais à part ça c'est cool. Bon, quelques jours plus tard, ça y est, c'est sec. Bien sûr après on va remettre un coup de peinture partout. Comme ça sera uniforme. Il ne nous reste plus qu'à faire les côtés, le dessus. Mon père est venu coffrer et refaire les arêtes au ciment. On va pouvoir décoffrer tout ça. Après on n'est pas maçon, on a fait comme on peut. Mais c'est pas tout mal ça. Ça fait une bonne base. Au moins ça a été fait avec du ciment. Donc ça fera une arête solide quoi. Parce que l'enduit c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Ah c'est chiant de gratter. Je déteste ce métier. J'ai regardé toute cette partie là. Ça donne un aspect un peu plus lisse, un peu moins de vagues on va dire. C'est un peu plus lisse quoi. Partout où il y avait des petites surépaisseurs, au moins on gratte. Et au moins le dessus il est bien plat. Il me reste encore cette partie là. Là c'est reparti. Et ça on voit tout de suite il y a une surépaisseur. Donc mon truc il est plat. Alors, comme là on voit qu'il y a un léger petit creux. Hop, on rattrape autour. Et voilà. Ça fait un truc un peu mieux. Faire ça partout. Donc là il me restera plus qu'à finir les peintures. C'est Maëva qui va s'y coller. En fait on a plusieurs choix. Soit on fait une peinture sur le dessus couleur gris anthracite. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va faire un biton. Pourquoi pas de la faïence. Mais honnêtement ça sera pas tout de suite la faïence. C'est pour ça la vidéo sera terminée que le dessus sera juste peint. Donc on verra ça plus tard pour mettre un petit peu de faïence. Faire un beau petit plan de travail partout. En tout cas je suis assez content de ce petit barbecue. Il m'a pas coûté cher. Brico Dépôt. Moins de 200 €. En tout cas, mon papa s'est bien débrouillé. Finir l'encadrement de ça. Chercher la laine de roche, je la monte juste après. Et après, on va faire un caisson métallique en attendant. Parce que j'ai vraiment envie de m'en servir rapidement. Puis j'ai mon anniversaire qui est prévu en mois de novembre. On a envie de faire une grosse soirée fouée. Donc pour l'instant, ça va être caisson métallique, laine de roche. Et je verrai plus tard pour réhabiller tout ça en briques. Faire un bel arrondi. Donc voilà pour la partie cuisine extérieure. Et puis nous avons aussi cette magnifique petite table que Maëva vient de monter toute seule, on quitte Brico Dépôt et elle a verni, donc ça c'est pareil, ça va finir après sur la terrasse de la piscine. En tout cas je suis content, les travaux ça avance plutôt bien. D'ailleurs elle a pas ramassé sa tondeuse, bien sûr c'est une Audi Quattro. Attention, je suis pas un bâtard, je lui ai acheté quand même une belle tondeuse, mais bon, on préfère celle-ci. Bien sûr avec logo Audi, pot d'échappement sur le côté, on dirait qu'on avait ressoudé. Là c'est The tondeuse spéciale Maëva. Ah merde. Donc ça c'est pas donné, hein. Laine de roche, il faut que ça résiste à la chaleur. D'ailleurs les amis, prochainement je vous sors un tuto complet sur une piscine creusée que je vais faire chez moi pour seulement moins de 1000 € quand on la fait soi-même avec pompe à chaleur, donc piscine chauffée. Donc si ça t'intéresse, vraiment donne de la force, abonne-toi à la chaîne, oublie pas la petite cloche et ça arrivera très bientôt. L'appel arrive le week-end prochain, on creuse tout ça. Passage les amis, mes nouveaux logos sont disponibles sur mon petit site internet pour ceux qui sont intéressés. Le Jurassic World avec les bics qui déposent une pêche. Et aussi la voiture d'Iron Man version Halo Nerf. Le nouveau mug Audi A2 iRobot, la 605 Taxi 2 alerte générale avec ma grosse ganache dessus, avec ma belle peinture faite à la bombe. Oh là là, c'est magnifique. Et bah tous les autres sont aussi bien sûr disponibles sur le site, les anciennes, le Jurassic Park, le Transporteur, Taxi 1, Taxi 5 et les autres Jurassic. Sans oublier les Retours vers le futur d'Ilan Gauthier. Bon allez, il commence à faire sombre, on rentre les petits bolides. En mode jolie photo sur Insta d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. De la moins chère à la plus chère. En plus c'est trop la vérité. Cette saucisse vaut plus cher que cette saucisse. Insta, Gauthier-du-bas, Dylan les amis. Et plus important, ma petite page Facebook où je vous partage du contenu en exclusivité. Les amis, j'en profite pour vous dire qu'on est enfin plus de 100 000 abonnés sur TikTok. Il reste plus qu'à faire pareil sur YouTube, donc je compte sur vous. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc entre temps, il y a eu l'appel qui est passé. La piscine est creusée. J'ai reçu mon petit colis. Maman la taille. Presque 10 mètres de long par 6 mètres de large. Bon la bique, oui, t'as plus trop de pelouse là. Je vous ai même pas montré le carrelage. Maëva elle a fini la peinture. Il reste à remettre une couche sur le dessus. Donc voilà ce que j'ai acheté sur Amazon. Donc ça va être parfait pour le petit four à pizza.
Donc là tout est peint. Mon caisson il arrive cette semaine, donc au pire je vous montrerai dans une autre vidéo. Là c'est mon père qui a fait ça, il a fait toutes les coupes. C'est bien débrouillé. Donc joint de carrelage couleur gris, comme ça passe avec les carreaux. Donc voilà pour la vidéo cuisine extérieure. J'espère que ça vous aura plu. Je vous montre tout en détail. Puis voilà, on avait refait l'arête avec le petit bout de béton pour bien s'aligner. Et ben là le petit caisson c'est parfait pour stocker du bois. Pour le barbecue c'est pareil, parfait pour stocker du bois en dessous. Finir le four et puis faire un truc sur le dessus. On a plusieurs idées, soit faïence, soit peinture. On verra ça dans une prochaine vidéo. Là j'attaque déjà d'autres travaux, piscine creusée, chauffée. Allez, à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Profites-en avant que je mette de la pelouse.